Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette nouvelle édition d'information à la une de l'actualité. Drame à Petite-Rivière d'Anip, dans le département d'Anip. 6 personnes sont mortes lundi dans des actes de violence et un véhicule a été incendié. 5 décès et 47 blessés répertoriés dans 18 cas d'accidents sur les routes haïtiennes du 24 au 30 juin par l'organisation En Stop Accident. Nouveau cri d'alarme des résidents de la capitale suite à la chute vertigineuse de la monnaie nationale par rapport au dollar américain. Le billet vert s'échangerait à 93 gourdes le 1er juillet 2019. Signature d'un protocole d'accord entre le ministère de l'Éducation nationale et le syndicat des employés autour de la satisfaction des revendications salariales de ces derniers. Puis dans l'actualité internationale, des manifestants ont occupé pendant des heures le Parlement de la région de Hong Kong pour contraindre le gouvernement à rejeter un projet de loi autorisant les extraditions en Chine continentale. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez branchés sur la chaîne 54, ces titres et bien d'autres vous seront développés tout de suite. Si vous voulez assurer vie, nous ne sommes pas de la tête. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver au pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, nous allons nous rendre à la petite rivière de Nip, dans le département d'Anip, où 6 personnes sont mortes lundi dans des actes de violence et un véhicule a été incendié. Ce drame est survenu suite à l'attitude d'un groupe d'individus se trouvant à bord d'un véhicule appartenant au député de la commune, Claude-Luc Guillaume. Ils ont ouvert le feu pour pouvoir franchir des barricades adressées par des manifestants qui réclamaient de l'eau potable, tuant un chauffeur de transport public ainsi qu'une marchande à bord d'un camion. En réaction, des membres de la population ont tué 4 des 9 personnes que transportait le véhicule qu'ils ont incendié et par la suite. Insécurité routière, 5 personnes sont décédées tandis que 47 autres sont blessées dans 18 cas d'accidents répertoriés par l'organisation Stop Accident sur les routes haïtiennes du 24 au 30 juin. Toutes les victimes sont des jeunes. Déplore cette structure précisant que ces accidents ont été enregistrés à Port-Salut, L'Île-Avroy, Jean-Rabel, Bon Repos, Delma 33 à Cayette, Titanien, à Saint-Pitre et à Léogane. Autre nouvelle, les résidents de la capitale continuent d'exprimer leur désarroi face à la chute vertigineuse de la monnaie nationale par rapport au dollar américain. Le billet vert s'échangeait à environ 94 gourdes le 1er juillet 2019. Ils imputent cette situation à la mauvaise gouvernance de l'équipe au pouvoir et aux interventions inefficaces de la Banque de la République d'Haïti. Ce reportage signé Mario Sylvain et Guillaume Noël. Entamer le 7e mois de l'année avec un taux de change avoisinant les 94 gourdes pour $1 américain est révoltant, s'insurgent des Port-au-Prinsiens. Ils se disent surpris par la chute vertigineuse de la gourde. Un peuple haïtien, qui a subi mauvais moment de jour en jour. Parce que le système économique n'a pas permis personne de fonctionnel. $12 fisté, oui, good là, même vraiment, mais qui pas été loin, on pas acheter avec, bagay yo cher. Le pays a son pays actuellement qui a souffert. Regardez, monsieur, moi-même, quand on a mis à l'aise en Haïti. Il y a des gens qui ont 50 ans pour que j'aime $1,000 en plein environnement. À bout de souffle, ses habitants soulignent que le tourisme, la production nationale et les investissements plombés par la crise et la mauvaise gouvernance demeurent les principaux générateurs de devises étrangères. Mauvaise gouvernance qui fait de la montée au comme ça. Moun qui gouverne le pays. Ça cause ça, c'est mauvaise gouvernement. Ça veut dire nous juste nous pas un gouvernement vraiment vrai qui travaille pour peuple. Il y a travail pour propre tête pas yo pas ouais, yo pas envisager
pour jeunes. Ces citoyens se montrent également critiques envers les autorités financières, notamment celles de la Banque de la République, qui ont échoué face à leur mission de régulation du marché des changes notamment. Je le dis, c'est au même l'État avec BRH qui supposé créer une façon pour dit sous préval l'argent pas comme ça. Sous Matéli, sous privé, pas de barre comme ça. Entre banque centrale ensemble avec le gouvernement, c'est eux-mêmes qui payent à la main, c'est eux-mêmes qui pour unir et puis tout jusqu'à puis on dit mais qui ça qu'a fait et puis pour nous étirer comme nous dans ça. Pour ces Port-au-Prinsiens, la persistance de la crise politique ne laisse augurer aucun espoir de parvenir à une amélioration de la situation socio-économique du pays. Dans le même chapitre, le spécialiste de la finance Vladimir Jean-Baptiste reproche l'absence de mesures efficaces de la part du gouvernement haïtien pour juguler la crise financière et économique du pays, l'absence d'investissement direct, la carence de la production nationale, la faiblesse du secteur touristique sont autant de facteurs évoqués par M. Jean-Baptiste pour justifier la déliquescence de l'économie haïtienne, de la chute vertigineuse de la monnaie nationale. Il a aussi dénoncé la mauvaise politique de la Banque de la République d'Haïti, BRH, incapable de jouer son rôle de gendarme de la finance dans le pays et qui se contente de faire des injections au rabais sur le marché au profit d'un petit groupe de spéculateurs. Ces derniers sont toujours avides de dollars, raflent les devises et les envoient à l'extérieur, s'insurge M. Jean-Baptiste, ajoutant que de telles pratiques ne font qu'appauvrir davantage les citoyens haïtiens, notamment les plus démunis. Il était l'invité de Pacifique Matin, ses déclarations. L'IGN doit faire ça, un PEG système, les PEG pour un temps bien déterminé. Les conséquences sont quoi? Bon, les conséquences pour ça, les venir avec eux, BRH pour le cas, par PEG à $1 égale à 50 gouttes, il va avoir des réserves en dollars qui vont contrôler l'inflation. Mais, ça, ces conséquences-là, qui miniment par rapport à si nous continuons à quitter que comme la flotter comme ça, le arriver à $1 pour 250 gouttes, nous pas même une réserve pour nous faire face à la situation ça vis-à-vis de la situation économique pays. Alors, c'est la balance là, parce que fixer comme là, il y a des conséquences. Comme ça, tout quitter le Jean-Lien là, galoper ça là, Jean-Lien là, et puis tout le monde fait ça ouvrir là, les conséquences sont encore pires et catastrophiques. Par ailleurs, Vladimir Jean-Baptiste presse les autorités monétaires d'intervenir pour éviter à l'économie de péricliter. La BRH doit adopter des mesures urgentes pour réussir la barre en fixant un taux de change susceptible de décrisper la situation financière, préconise le spécialiste haïtien. Il a critiqué le fait que le pouvoir d'achat des citoyens soit réduit de 35% dans l'espace d'une année sans que les autorités n'interviennent pour soulager les consommateurs haïtiens. Dossier éducation, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et le syndicat des employés sont parvenus à la signature d'un protocole d'accord autour de la satisfaction de leurs revendications salariales. Selon le DG du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le professeur Meuniol Jeune, dans cette initiative permettra la reprise de l'ensemble des activités de cette entité, ajoutant que les protestataires ont mis fin à leur débrayage. Ces déclarations au micro de Moïse Saint-Éloi et de David Mercius. Nous sentons vraiment réjouis aujourd'hui, côté que après plusieurs rencontres, nous avons fait ensemble avec eux, discussions, débats, nous avons finalement arrivé par adopter, par mettre en place un protocole d'accord. Et aujourd'hui, nous allons signer ensemble un protocole d'accord qui gagne un ensemble d'éléments pertinents et importants, côté que nous tous nous avons un accord sur. Nous avons parlé sur questions qui ont un rapport avec l'alignement salarial, questions qui ont un rapport avec l'augmentation salariale, questions qui ont un rapport avec 4 débits que l'employé a demandé depuis longtemps, et questions sous formation, sous participation et syndicats,
dans différents chantiers que le ministère de l'Éducation nationale gagne et différents chantiers que lui-même lui pral gagner. Nous croyons que la rencontre ça aujourd'hui une rencontre très significative puisque c'est le protocole d'accord que nous parlons signer. Et nous croyons que désormais, après gagner un document qui signe par le ministère de l'Éducation nationale, qui signe par le syndicat, qui dit bon voilà, il y a un ensemble de bagages nous gagnons pour nous faire ensemble. Le secrétaire général du syndicat des employés, Jacqueline Lirismont, se dit toujours préoccupé par le traitement des dossiers des membres du personnel administratif et qui sont pour la plupart des contractuels. Ces déclarations toujours au micro de Moïse Saint-Éloi et de David Mercius. Malgré toute bonne volonté que nous gagnons et que nous engageons dans l'accord, ça, moi j'ai une inquiétude aujourd'hui. L'inquiétude que je gagne, c'est que je ne peux pas dire que c'est typiquement dans le ministère de l'Éducation nationale, mais nous faisons un constat par rapport à un ensemble de dossiers et que le ministère de l'Éducation nationale a cheminé dans la primature via OMRH. Mais le constat qui s'allie, c'est que la majorité de dossiers qui tournaient dans le ministère de l'Éducation nationale sont concernés uniquement enseignants. Je suis capable de dire qu'il y a un petit minuscule dossier qui concerne le personnel administratif là, parce que là nous connaissons que la majorité là-dedans travaille sous contrat et qu'ils ont peur chaque année, parce qu'ils ont une incertitude totale chaque année. Donc c'est un bagage que nous devons finir avec. Le ministère de l'Éducation nationale, il faut que nous soyons conscients que l'IFE parti par là, il a acheminé le dossier au MRH. Maintenant, nous avons demandé est-ce que c'est suivi qui manque fait sous eux personnellement ou est-ce que c'est primature qui est de mauvaise foi. Nous, pas courir interpréter, mais nous simplement accorder au bénéfice du doute pour nous capables de reprendre le travail parce que nous connaissons que c'est ensemble population qui souffre de grève là. Nous accorder un moratoire pendant qu'il n'a prouvé bonne volonté nous dans la signature protocole ça. Présent dans l'actualité internationale, nous allons, mesdames et messieurs, nous rendre à Hong Kong où le Parlement est à nouveau aux mains des forces de l'ordre qui ont finalement délogé vers 1h du matin les manifestants qui en avaient pris le contrôle pendant quelques heures. Déjà historique, un groupe de protestataires a occupé l'hémicycle du Parlement, y déployant même un drapeau de Hong Kong à l'époque britannique. Toute la soirée, des manifestants en première ligne de l'immense rassemblement de ce lundi soir ont tenté de repousser le cordon de sécurité qui barrait les entrées du bâtiment. Le barrage a finalement cédé et le Parlement a été envahi. Tout cela, mesdames et messieurs, le jour anniversaire de la rétrocession de Hong Kong à la Chine il y a de cela 22 ans. Ce deuxième mouvement historique de manifestation à Hong Kong, après l'épisode de Occupy Central en 2014, est né du rejet le mois dernier d'un projet de loi autorisant les extraditions en Chine continentale. Après plusieurs manifestations, dont l'une a rassemblé près de 2 millions de personnes, certains manifestants voulaient vraiment franchir un nouveau pas ce soir, excédé par la sourde oreille du gouvernement de Hong Kong. Nous allons nous rendre aux États-Unis d'Amérique après le Hong Kong pour parler de la fille du président américain Ivanka Trump, la fille du président américain moquée après une vidéo de l'Élysée tournée au G20, une vidéo où Ivanka Trump tente de s'insérer dans une discussion entre dirigeants internationaux au G20, a mis le feu aux accusations de népotisme et d'incompétence contre la fille du président américain. Présente lors du G20 aux côtés de son père en fin de semaine dernière, Ivanka Trump s'est attiré moquerie et accusation de népotisme à cause d'une courte vidéo. Pendant le sommet mondial, la conseillère du président américain a tenté de s'insérer dans une conversation entre plusieurs dirigeants sans grand succès, malheureusement pour Ivanka Trump. Dans ces deux stories Instagram publiées par l'Élysée, constituant une vidéo d'une vingtaine de secondes, la fille de Donald Trump prend part à une conversation sur la justice sociale dans ce sommet international. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Toute l'équipe vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique, la chaîne 54, pour la suite de la programmation.